Chers auditeurs, chères auditrices, bonsoir. Nous accueillons le dessinateur Cronoir. Bonsoir, Cronoir. Bonsoir à tous. Alors, comment vous est venu ce nom Cronoir ? Alors au départ, j'adorais lire et tout. Et c'est un petit manga qui m'a donné ce nom, Animal Kingdom. Et à l'intérieur, il y avait un chat sauvage que j'adorais énormément pour sa philosophie et aussi son physique. Et ce chat sauvage s'appelait Cronoir. Et est-ce que c'est ce manga qui vous a donné l'envie de dessiner ? Alors non, je dessinais déjà avant, mais c'est il y a quelques mois que je me suis décidé à partager cette passion qu'est le dessin. Parce que je vois beaucoup de personnes qui font des tutos, qui ont du mal même à dessiner et qui voudraient apprendre. Donc dans un coup, je me suis mis à faire des dessins, à apprendre de nouvelles techniques pour apprendre même à de nouvelles personnes. Je fais des ateliers dessin maintenant. Et voilà, dans le but de faire partager cette passion. Y a-t-il des dessinateurs qui vous ont inspiré ? Oui, tout particulièrement Jonathan qui est sur Jordan qui est sur YouTube, donc son pseudo Tutodraw, donc qui explique vraiment super bien, qui fait de super beaux dessins, de belles techniques, et je vous invite à aller voir ses vidéos parce que c'est vraiment bien expliqué. Quel style de dessin pratique-t-il ? Alors il pratique un peu de tout, que ce soit le réalisme, le manga, ou même les petits personnages, les dessins assez faciles. Il explique vraiment de tout pour qu'on puisse avoir toute une page différente, multiples techniques. Est-ce que vous avez seul dessin pour passion ou vous pratiquez autre chose ? Alors moi de base je suis pâtissier, donc j'ai le CAP pâtissier et le bac pro boulanger pâtissier. Cette année, j'ai passé ma mention complémentaire glacier, chocolatier, confiseur. Et dans la secousse, quand je rentre du boulot, vraiment le dessin, ça détend. C'est génial après une journée de boulot. C'est la détente. Nous allons faire une première page de pause dans notre émission Tout tard en écoutant Numb de Netflix. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro, don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're driven. Make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Are you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Or will you fucking fight back? You ain't never ever gonna break it. You can never beat them and they're better than you face it. Thinking that they give a damn, you're not thinking straight, kid. No, they don't give a damn, you got what I'm saying? I'm not fucking playing, I'll give it to you straight, man. There's too many others and you're not that great, man. Stop what you're saying, stop what you're making. Everybody here knows that you just faking. Nah, I don't wanna hear it anymore, I don't wanna hear it anymore. All these fucking thoughts, they are not what I need anymore. I'm about to shut the motherfucking door on all you poor ass haters with your heads in the clouds. Talking out loud so proud, you better shut your goddamn mouth before I do more speak out. It's about to head south. You're never gonna make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Are you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Fight back.
Chers auditeurs, chères auditrices, bonsoir. Bienvenue dans notre deuxième partie de l'émission Tout Art sur Radio Primitive 92.4. Alors, pourquoi le dessin et aimeriez-vous en faire votre métier ? Alors déjà, le dessin, c'est quand même une matière que l'on a beaucoup quand on est au lycée ou même à l'école. Et j'ai toujours aimé cette matière. Toujours eu des bonnes notes et franchement j'adore dessiner, je sais pas pourquoi, je pourrais pas l'expliquer. Et d'année en année j'ai eu des notes qui ont augmenté et dans la secousse j'ai essayé de demander de nouvelles techniques aux professeurs pour améliorer mon niveau de dessin. Et malheureusement je pourrais pas en faire mon métier, là je suis maintenant en CDI dans une biscuiterie et je m'y plais bien. Donc ce serait plus une passion à part où je pourrais me faire un peu d'argent à côté, mais je pourrais pas en faire un métier. Et quel type de dessin pratiquez-vous ? Franchement, un peu de tout, surtout les personnages de dessins animés, de jeux vidéo. Les dernières créations que j'ai eues et commandes que j'ai eues, c'était un Dragon Ball Z, donc Sangoku Da. J'avais aussi un petit Spyro qui est pour Jonathan à Radio Primitive. J'avais aussi un petit Stitch, enfin voilà, surtout des personnages de dessins animés, jeux vidéo et films. Et par exemple, si je voulais vous faire une commande de dessin, combien vous coûterait le dessin ? Alors moi, j'utilise du matériel assez professionnel, donc j'utilise des feutres caméléons, des Posca, des feuilles aquarelles, canson, donc ça a un coût quand même. Donc je demande quand même une petite participation de 10 € par dessin, je trouve pas ça énorme vu le temps que je passe dessus. Et je prends bien soin de bien écouter la personne en fonction de ce qu'elle veut pour bien répondre à l'attente de la création. Et vous pouvez me joindre sur la page Facebook. Donc j'ai une page Facebook qui s'appelle Croc Noir. Donc normalement c'est assez simple à trouver. Vous verrez, il y a plein de dessins sur la page. Et n'hésitez pas surtout. À ne pas confondre avec le Croc Blanc de Jack London. Alors je voulais aussi dire que je travaille à la petite biscuiterie à Mézières-la-Grande-Paroisse. Et tous les vendredis après-midi de 16h à 18h30, voire 19h, je fais des ateliers dessin. Donc je suis là-bas, je ramène tout mon matériel, toutes les feuilles, vous n'avez rien à ramener. Et je vous explique des techniques, je vous explique aussi choisir votre matériel. Voilà, je vous apprends plein de choses, on peut même discuter de tout et n'importe quoi. Franchement, je suis ouvert d'esprit. Où se trouve votre atelier ? Alors moi pour l'instant c'est encore chez mes parents et ce sera bientôt à Mézières-la-Grande-Paroisse, donc je vous dirai ça un peu plus tard quand j'aurai l'adresse parce que c'est pas encore sûr. D'accord. Alors avez-vous des remerciements à faire ? Je voudrais remercier déjà la petite biscuiterie qui m'a permis d'en être là. Je voudrais aussi remercier mes parents, ma famille, qui m'ont permis d'apprendre de nouvelles techniques et puis qui m'ont aidé à progresser. Remercier aussi mon patron qui m'a permis de venir aujourd'hui. Et merci à Radio Primitive de m'avoir invité ici. Merci d'être venu et d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Nous allons maintenant écouter Gaël Faye, Métis. Il va monter sur le ring. C'est la nouvelle signature du label Motown France, révélation du rap français. Je vous demande d'applaudir et d'accueillir comme il se doit sur le ring pour vous ce soir, Gaël Faye! Depuis mes sources du Nil jusqu'en haut de la tour Eiffel, j'aurais tout fait jusqu'à m'en étouffer, j'aurais tout jeté, mes refrains, mes couplets. Écoutez le studio, je l'aurais fermé, le micro, je l'aurais coupé, j'ai douté. J'avance sur des chemins chaotiques, venez goûter mes vérités dans les bouquins de Jean-Paul Goulteux, dégoûté d'avoir une vie non méritée. Regardez, je suis brillant, mais je reflète l'obscurité, identité
De porcelaine j'ai fait ce morceau-là pour assembler le puzzle d'un humain morcelé. Jamais à ma place, les frontières j'ai effacées. Mes frais comme Damas, mon sentiment de race blanc et noir. Quand le sang dans mes veines se détraque, je suis debout au confluent du fleuve et du lac. Mon métissage, c'est pas l'avenir de l'humanité. Mon métissage, c'est de la boue en vérité. Car quand deux fleuves se rencontrent, ils n'en forment plus qu'un. Et par fusion, nos cultures deviennent indistinctes. Elles s'imbriquent et s'encastrent pour ne former qu'un bloc d'humanité, debout sur un socle. Et quand deux fleuves se rencontrent, ils n'en forment plus qu'un. Et par fusion, nos cultures deviennent indistinctes. Elles s'imbriquent et s'encastrent pour ne former qu'un bloc d'humanité. Un beau bordel chromosomique, demande à Benetton, mais laisse béton, on aura beau se mélanger, on restera des cons. La race humaine, un clébard, marquant son territoire, gueulant l'appartenance à son département, ni blanc ni noir. J'étais en recherche chromatique, mais le métis n'a pas sa place dans un monde dichotomique, donc c'est dit, c'est dit. Je suis noir dans ce pays, c'est pas moi qui l'ai voulu, je l'ai vu dans le regard d'autrui, c'est comme ça. Laisse-les chanter nos mélanges de couleurs, laisse-les parler de diversité, de France, black, blanc, beurre, on serait tous métis, le reste c'est de la bêtise. Voilà que j'ironise sur ce que les artisans de la paix disent. J'ai pas de frontières, j'ai pas de race, je suis chez moi partout sans être jamais à ma vraie place. Mon seul pays c'est moi, mon seul amour c'est toi. Toi l'autre différent mais au fond si proche de moi. Et quand deux fleuves se rencontrent, ils n'en forment plus qu'un. Et par fusion nos cultures deviennent indistinctes. Elles s'imbriquent et s'encastrent pour ne former qu'un bloc d'humanité, debout sur un socle. Et quand deux fleuves se rencontrent, ils n'en forment plus qu'un. Et par fusion nos cultures deviennent indistinctes. Elles s'imbriquent et s'encastrent pour ne former qu'un bloc d'humanité. Métissé, prisé ou méprisé, j'ai dû m'adapter. Ballotté entre deux cultures, ça commence à dater. Adolescent complexé, toujours en quête d'identité. Y avait le blanc, y avait le noir, j'étais celui qui hésitait. J'évitais de choisir à l'âge où l'on veut faire partie. Endossant la faute de tous les camps, je devenais martyr. On m'a dit 50-50, mais j'y ai pas trouvé mon compte. Car le glacier fusionne à l'océan, à la saison des fontes. Je soupire, ça transpire, la connerie, ça s'empire. Quand on m'appelle le sang mêlé, sous-entendu, issu de sang pur. Je vois bien ces questions ne nous mènent à rien. L'humanité est colorée, donc soyons daltoniens, je vous parle d'amour. Vu qu'il expire dans un mouroir, je suis mulâtre et ben alpâtre, voulant abattre le miroir. Et comme l'Afrique est en instance de sang, entre ciel et terre, et que j'ai le cul entre deux chaises, j'ai décidé de m'asseoir par terre. Quand deux fleuves se rencontrent, ils n'en forment plus qu'un. Et par fusion, nos cultures deviennent indistinctes. Elles s'imbriquent et s'encastrent pour ne former qu'un bloc d'humanité, debout sur un socle. Et quand deux fleuves se rencontrent, ils n'en forment plus qu'un. Et par fusion, nos cultures deviennent indistinctes. Elles s'imbriquent et s'encastrent pour ne former qu'un bloc d'humanité. Est-ce que vous êtes là, la Bellevilloise? Hey. Je vous présente Mister Sacha à la guitare. Métis, métis. Quand deux fleuves se rencontrent, ils n'en forment plus qu'un. Métis, métis. Quand deux fleuves se rencontrent, ils n'en forment plus qu'un. Yeah, yeah. Yeah, métis, métis. Bonsoir, bienvenue dans notre émission Tout Art à Radio Primitive 92.4. Nous accueillons Laura et Eric de Rock & Co. Bonsoir Eric. Bonsoir Manuel. Donc je suis très content d'être là, c'est très gentil de nous inviter, d'avoir pensé à un groupe amateur comme le nôtre. C'est avec grand plaisir que nous vous accueillons. Merci encore. Et donc vous avez créé un groupe de rock depuis juin 2015, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc notre rencontre date de juin 2015, donc ça va faire 4 ans dans quelques jours. Et puis des musiciens, on a de bords différents sont rencontrés ce jour-là et nous avons créé Rock & Co. En sachant très bien que ça durait longtemps. On avait déjà quand même des bonnes sensations. On ne se connaissait pas, mais en parlant très peu de temps,
On s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de points communs, on connaissait des gens communs naturellement, on avait joué aux mêmes endroits, certains avaient joué depuis beaucoup plus longtemps que d'autres, mais on avait beaucoup de sensibilités communes et ça a fonctionné très très bien. Et donc, vous écrivez vos chansons vous-même ? Alors, au départ, on a fait quasiment que des reprises pendant, disons, les 3 premières années, mais bon, chaque musicien amateur, chaque chanteur amateur, il a tout le quoi qu'il en dise, des textes et des mélodies qu'il garde dans un coin. Et puis donc, on en avait chacun. Et puis, un jour, on a brisé le tabou, on a dit, ça serait bien qu'on compose. Alors, il y a toujours un petit truc amusant, c'est qu'on sait très bien, pour être honnête, que ça ne marchera pas. Faut pas se leurrer, on ne va pas détrôner Rihanna, c'est impossible. Mais donc, c'est un petit peu ça qui bloque un peu les gens de parler de leur propre composition. Mais là, c'est passé comme une lettre à la poste. Le jour où on en a parlé, tout le monde a dit oui, moi aussi j'ai des trucs. Ah oui, là on le savait, on se cache pas de choses en musique entre nous. Et donc effectivement, chacun a dévoilé quelques idées et puis on a travaillé nos compositions. On en a aujourd'hui 7. Vous savez, même dans le milieu professionnel, ils continuent à faire des reprises. Oui. Alors, les reprises, le gros avantage, c'est que les gens connaissent. C'est indispensable. On a joué récemment dans un café, une brasserie-restaurant à Reims, et le gars nous a dit, ce qui est intéressant chez vous, c'est qu'il y a des compositions, certes, mais il y a essentiellement des reprises. Donc les gens, s'ils n'aiment pas le style, ils attendent les reprises. Parfois, quand ils prenaient avant eux que des groupes professionnels quasiment qui faisaient leur propre musique, donc que des compositions, ça ne plaisait pas toujours. Donc c'est un petit peu par nécessité que les groupes ne font pas que des compositions. C'est vrai, parce que même dans le milieu professionnel, il y a beaucoup aussi de gens encore qui reprennent. Donc qu'on soit amateur ou professionnel, parfois il y a toujours des chansons qui tiennent à cœur, qu'on a envie de reprendre en chœur. Oui, tout à fait. Alors, moi, des fois, ça me frustre un petit peu parce que je me dis, mais c'est pas possible, on l'entend depuis trop longtemps, cette chanson-là. Mais il n'y a rien à faire, on ne peut pas l'enlever puisqu'elle plaît. Donc, il y a le constat qui est évident. Quand on fait notre série ACDC, je veux dire, c'est gagné, quoi. À condition qu'elle soit bien jouée, si possible. Mais c'est gagné. Et notre série U2, elle a pareil, c'est des points de gagner, on conquit le public comme ça. Nos compositions, on a été surpris plusieurs fois parce que mêlées à nos reprises, qui sont des groupes très connus, mais qui sont parfois un petit peu décalés, c'est-à-dire qu'on ne prend pas les plus connus, un petit peu pour faire créer un peu la surprise. Par exemple, on reprend un Deep Purple, on ne reprend pas Smoke on the Water, on reprend une autre chanson qui est un petit peu moins connues. Et donc, nos compositions, elles sont effectivement bien passées dans le répertoire, où maintenant les groupes avec les autres. On précise plusieurs fois qu'elles sont de nous, et puis ça fonctionne bien. Mais c'est vrai que nous sommes une émission qui est un peu quand même ouverte à tout le monde, donc que ce soit reprise ou de la votre propre composition, nous sommes prêts à tout entendre. D'accord. De toute manière, on a apporté quelques extraits de nos compositions. Donc nous, pour nos compositions, ce qui se passe souvent, eh bien, ça part, comme je vous ai dit tout à l'heure, de quelque chose qu'on a dans la tête, qu'on a parfois dans des notes, parfois... Moi, j'écris quand j'ai quelque chose que je trouve pas mal, je l'écris sous un éditeur, je travaille, c'est un grand mot, c'est un peu prétentieux de dire je travaille. Je mets tout en mémoire avec Guitare Pro, et donc on a tous des petits fichiers avec des extraits, ou des fois on s'enregistre, etc. Et puis quand on présente ça aux copains, des fois on est déçus, parce qu'ils ne donnent pas suite. Moi j'ai fait une petite compo personnelle, comme je t'ai dit tout à l'heure, sur le football. Bon, ça manifestement, plusieurs fois, je leur ai dit, oui, vous savez, j'avais fait ça, mais je vois bien que ça ne prend pas. Bon, c'est tout, dommage, j'aurais bien aimé, mais des fois, ça déçoit un petit peu parce qu'effectivement, ça ne fonctionne pas ou il n'y a pas le déclic. Et parfois, au contraire, on lance ça un petit peu comme on lance un bœuf ou comme on lance un jam session. Souvent, ça vient de la basse, souvent parce que c'est vrai que ça amène tout de suite la rythmique, en plus des notes. Et puis ça y est, ça part généralement sur quelques accords, on se précise la gamme ou pas. Et puis ça marche généralement assez vite quand on va la garder.
C'est vrai parce que des tubes comme Ramener la coupe à la maison sont des tubes qui ont super bien fonctionné, donc des chansons sur le foot parfois peuvent bien marcher. Oui, je continuerai à leur demander de... En fait, cette chanson-là s'appelait numéro 7 parce que j'étais numéro 7 dans mon équipe de foot et c'est la triste vie d'un numéro 7, c'est-à-dire ramener le ballon du fond, prendre des coups, revenir mouillé, revenir sale, revenir blessé, ne pas marquer de but. Et ne pas avoir de filles qui nous regardent, puisqu'elles ne regardent que les buteurs. Voilà, c'était ça. En plus, mais je vous dis, pour l'instant, ça ne prend pas, mais je ne désespère pas. Avec la Coupe du Monde féminine, c'est peut-être le moment. Mais il faudra peut-être l'inverser, mais masculin, féminin, je ne sais pas. Donc, nous allons faire une première page de pause dans notre émission Tout Tard, en écoutant Rock & Co, L'Exorciste. Too many choices. Each time I try to pretend that tomorrow's a dead man, ripping my body to shred. Here's the way to clear my head. With a lie till I die. You wonder if I try when I cry. Something's in my with a lie till I die. You wonder if I try when I cry. With a lie till I die. You wonder if I try when I cry. Something's in my mind. Bonsoir mesdames et messieurs, chers auditeurs, chères auditrices. Bienvenue dans notre deuxième partie de l'émission Tout Tard avec Rock & Co. Vous avez fait 10 concerts en 2018 et 8 en 2017, 6 en 2016. Oui, tout à fait. On va attaquer notre 25 ou 26e concert. On en a depuis le début de l'année, on en aura 4 ou 5 depuis le début de l'année, sachant qu'on fait une pause pendant nos vacances, puisque on part pas en vacances ensemble. Hein. Donc généralement, juillet, août, c'est, disons, septembre avec. Mi-juillet à mi-septembre, on ne joue pas.
Et donc, par rapport à vous, Thierry, vous êtes guitariste, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc moi je suis guitariste et je m'occupe aussi du site internet. Et puis parce qu'on a aussi on a aussi en loi une association 1901, donc on a un petit peu des petites bricoles à faire à côté. Hein. Donc moi je suis guitariste, effectivement. On n'a qu'une seule guitare. Pascal est au piano, synthé, voix. Stéphane à la basse et Philippe à la batterie et Laura à la composition des textes et au chant. Et donc, vous, Laura, comment vous vivez ces compositions qu'est-ce qui vous inspire au niveau de l'écriture de vos textes? Ouais, déjà, je suis très contente d'être dans un groupe où on ne joue pas que des reprises. Je pense que c'est important, à partir du moment où il y a une cohésion entre nous 5, d'aller vers des compositions, justement. Comme Eric l'expliquait tout à l'heure, généralement c'est un riff de basse ou de guitare et après je trouve un air et par rapport à l'ambiance, par rapport à l'atmosphère de la composition, c'est ça qui va me donner des idées pour les paroles. Par exemple, justement, L'Exorciste, Pascal avait trouvé quelque chose de très sombre. Non, c'était Steph d'abord à la basse. Quelque chose de très sombre qui a été repris ensuite par le clavier et puis ça m'a donné l'idée d'un texte pas forcément très joyeux. Et vous savez que L'Exorciste, c'est quand même un film d'horreur, donc... Oui, on en joue beaucoup de ce titre-là, et justement du clip qu'Eric a réalisé à ce propos. C'est quand même balèze qu'il ait réussi à nous faire un clip tout seul. Je trouve que c'est assez exceptionnel. Il bosse vraiment beaucoup. Hein. On a fait un montage vidéo autour du titre L'Exorciste qui s'apparente quand même, qui a un petit clip, puisqu'il y a des personnages, etc. C'est vrai que là, je me suis un petit peu fait plaisir parce que j'aime bien les montages vidéo et puis la musique, naturellement. Et les films d'horreur? Et les films d'horreur, non, pas trop. Mais en tout cas, moi, ce que je voudrais préciser, c'est ce qui est super dans notre groupe de musique, c'est que Laura nous compose des textes en anglais et chante parfaitement l'anglais. Mais en composition en anglais, c'est quand même assez remarquable parce que, personnellement, j'ai pas le niveau requis en anglais pour écrire des textes. Hein. Je te remercie. Enfin, je pense que l'anglais, c'est une langue beaucoup plus musicale que le français. Et pourtant, je suis professeure de français, donc comme quoi ça n'a rien à voir. Non, c'est vraiment une langue qui se prête au chant, je trouve, et à la musique en général. Donc, c'est un plaisir de composer dans cette langue-là, avec quelques erreurs, évidemment, hein, parce que je suis pas parfaitement bilingue. Mais dans le fond, je pense que ça a du sens quand même. Mais je pense que chacun fait ce qu'il peut quand il peut. Exactement. Après, tout le monde n'est pas parfait dans son travail, mais je veux dire, je pense que vous avez quand même du mérite à faire beaucoup d'efforts. Donc, c'est déjà énormément, très très bien. Mmh. Donc, nos compositions, elles reflètent un petit peu le groupe également parce qu'elles ont des sonorités un petit peu différentes. Disons, on a une sonorité plutôt folk rock sur plusieurs compositions qu'on appelle Above All, Another Firewall Song, qui sont vraiment rock folk, enfin, folk pas du folk États-Unis, mais folk rock quand même, bien marqué guitare acoustique avec les accords ouverts, etc. Tandis qu'on retrouve également des compositions orientées, une composition notamment orientée très jazzy, qui vient de Pascal. C'est Pascal qui l'a fait tout seul. D'ailleurs, en fait, on a fait que les interprètes puisqu'il nous a fourni toutes les lignes d'instruments. Donc, il a travaillé tout seul dans son home studio. Et puis, il nous a dit, voilà, moi, j'ai fait ça à la guitare. Donc, pour notre deuxième partie de l'émission, nous allons lancer en musique Groovy de Rock & Co.
Bonsoir chers auditeurs, chères auditrices. Bienvenue dans notre troisième et dernière partie de l'émission Tout Art avec Rock & Co. C'est une association qui a été créée en 1901, c'est ça ? Non, c'est l'association, elle a quelques années, on l'a fait en même temps que le groupe de musique. Hein. Ouais. Donc c'est une association type 1901 qui nous sert de cadre juridique, si tu veux, pour les comptes, pour nos contrats, nos devis et puis nos factures. Même si on a, c'est pas vraiment de la rémunération, c'est du dédommagement. On rentre dans un cadre juridique quand même où effectivement faut que tout soit réglementaire tout simplement. Et donc, qui s'occupe de la sonorisation et de l'éclairage Alors c'est surtout Stéphane et Pascal qui ont du matériel et puis qui s'occupent du réglage du son et de nos éclairages. Ouais. On a une sono pour même des grands événements et puis un éclairage très 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 intéressant. Ce sont eux qui font vos clips, c'est ça aussi. Ils font partie de vos clips. Oui, tout à fait, bien sûr. Et c'est très bien, vous avez une très très bonne équipe. Oui, naturellement. Je pense que c'est un petit peu nécessaire dans un groupe que tout le monde participe, évidemment. Sinon, ça n'a plus de sens. On se retrouve bien chacun dans les rôles. C'est pas des corvées et puis ça roule pas mal comme ça. Parce que finalement, avant d'être un groupe, on est un groupe d'amis. C'est déjà le plus important. On a commencé à faire de la musique ensemble, on ne se connaissait pas, mais les liens se sont resserrés depuis 4 ans qu'on joue. Moi, j'ai eu 2 enfants entre-temps, on a fêté le départ en retraite du batteur, on a fêté les 50 ans, j'aurais pas dû le dire peut-être, de Pascal. On fait vraiment plein de choses en dehors du groupe aussi, on s'apprécie tous beaucoup. C'est très important dans un groupe. Oui, mais de toute manière, c'est la passion c'est un gros point commun qui réunit des gens à partir de là. Si je peux faire un parallèle, ça fait comme une équipe de foot dont on parlait tout à l'heure ensemble, ou bien comme un club de moto auquel j'en fais partie d'un. Je veux dire, tu n'as pas de frontières d'âge, tu n'as pas tout ça. C'est des gens qui partagent une même passion. Et quand la passion est à peu près au même niveau pour les gens, ça donne tout de suite des points communs, ce qui fait que tu ne te poses même pas la question. C'est vrai qu'on se connaissait pas depuis longtemps, effectivement, on se sentait bien ensemble. C'est la passion commune qui fait que les liens se serrent et puis le plaisir du partage. Oui, exactement. Comme nous partageons chez nous, ici, à Radio Primitive. Puis chacun vient d'un environnement un petit peu différent. C'est vrai que Steph, lui, il est plutôt rock, hard rock. Pascal, il serait plutôt du jazz. Toi, Eric, tu as fait une école de musique, donc tu as beaucoup de technicité et puis tu es plus blues. Chacun apporte un petit peu ses influences. Sans côté notre batteur qui, effectivement, lui avait rangé l'instrument pendant... La batterie, j'entends, pendant 15 ans. Ouais. Et puis, effectivement, s'y est remis à fond il y a quelques années. Donc, mais c'est comme le vélo, mais à fond, vraiment. Voilà. On a dû le freiner un petit peu, d'ailleurs. Tout à fait. Pour qu'un groupe continue, il faut savoir faire des pauses pour aussi limiter les coups de fatigue. Oui, c'est pas un souci de toute manière. Les pauses arrivent naturellement aux vacances. Alors on répète de toute manière au studio de la Cartonnerie à Reims, qu'on remercie parce que c'est vrai que c'est quand même une chance qu'on a d'avoir des locaux et des telles conditions d'enregistrement d'ailleurs, puisqu'on peut enregistrer là-haut, et puis de répétition, parce que c'est autre chose que de chauffer son garage. Comme on avait joué plusieurs fois avant de créer le groupe, on avait déjà été 2-3. Le groupe s'est créé en un petit mois à peine. On s'était vu, le batteur Philippe, moi, Eric, le guitariste et Laura, la chanteuse, quelques semaines avant. On avait joué dans nos garages respectifs, entre les cartons et puis parfois entre un peu de poussière. Franchement, c'est quand même beaucoup mieux à la Carto. Je confirme que la Cartonnerie qui est comme une très belle salle. Et très grande. Oui, mais c'est les studios. Là, les studios, à l'arrière de la salle, tu as les studios de répétition. Donc, il y a 6 ou 7 studios qui sont en location à l'heure pour les musiciens amateurs. Et les conditions il y a climatisation, il y a un super accueil, les gars sont super sympas. Et ils nous aident évidemment à régler le son. C'est super, quoi. C'est vraiment extraordinaire.
Et par exemple, est-ce qu'on peut venir vous voir, par exemple, en répétition à la cartonnerie ? Oui, tout à fait. Donc nous, habituellement, on répète les jeudis soirs, on peut dire quasiment tout le temps. Effectivement, il y a parfois des gens qui viennent nous voir. D'ailleurs, quand on va jouer quelque part, parfois les gens viennent nous voir avant. Et puis aussi pour faire les fameux papiers, un contrat, etc. On le fait à ce moment-là. Mais c'est vrai que ça nous fait plaisir, effectivement, quand on voit les gens avant, puisqu'au moins, on fait connaissance, quoi. Alors prévenez, comme ça on apporte des bières. Voilà, on prendra votre numéro de téléphone et puis on vous appellera dès qu'on veut vous voir en répète à la cartonnerie. Tout Oh, à bah, fait. écoute, avec plaisir, tu Rendez-vous viens est quand tu pris. veux. Et, on y passera faire un tour puisque la cartonnerie quand même reçoit quand même énormément de bons artistes, autant qu'amateurs et professionnels. Donc c'est vrai que c'est quand même des gens qui sont très très ouverts aussi en termes musicaux. Puisque moi j'ai mon beau-frère Gaël Fay quand même qui a fait un concert l'année dernière à la cartonnerie. Ah, c'est ton beau-frère Gaël Fay ? Vous connaissez ? Ouais, je connais, ouais. Ouais, et bah c'est le frère de ma sœur aînée. D'accord, bah, le monde est petit. Ouais, voilà. Famille c'est vrai. d'artistes alors. Bah, j'ai eu quand même une grande sœur qui a été pianiste quand elle était jeune, et puis ma petite sœur qui faisait de la flûte traversière. Et j'ai ma mère qui a une très très belle voix qui nous chante souvent en Kenya Rwanda, donc c'est vrai que c'est quand même. Moi je suis moins artiste que mes sœurs, ou ma mère, mais moi je pratique quand même le théâtre depuis que je suis gamin, et puis j'ai quand même écrit mon premier roman sur The Book Edition, et puis. Ah ouais. Et puis là, je suis en préparation pour le deuxième roman. Et un super animateur radio en prime, c'est top. Bah voilà, c'est Que le monde l'émission le pour l'art. Parce que l'art, on l'aime. Et puis, ça fait plaisir de recevoir des gens comme vous et comme tous ceux qu'on reçoit ici. C'est le plaisir du partage, oui, nous, on est l'amour d'être ensemble. Vraiment honorés de parler à la radio. Radio Primitive, c'est vraiment chouette. Merci. Et justement, pendant que tu parlais de famille de musiciens, effectivement, on peut faire remarquer que Pascal, lui, toute sa famille chante et joue d'un instrument, notamment son frère, hein, et plusieurs de ses frères, mais notamment un frère qui fait partie d'un groupe. Et c'est vrai que moi-même, j'ai commencé la musique avec la fanfare, une fanfare des Ardennes, à Grand Pré exactement, où mon père était cuivre, moi j'étais également cuivre à la trompette, j'ai appris le solfège, ma sœur était à la clarinette. Bon, et c'était un premier pas vers la musique quand j'avais 6 ans, 8 ans. Donc vous avez longtemps fait le conservatoire ? Non, pas le conservatoire. Hein. J'ai appris le solfège à la fanfare, dans les cours de solfège de la fanfare pendant 3 ans. Et ensuite, quand je me suis remis à la guitare ado, j'avais pris des cours et j'en ai repris récemment, il y a 15 ans déjà. J'ai pris 5-6 ans à l'école nouvelle de musique rue Chevigny à Reims, que là aussi je remercie. Je fais un petit coucou à Guillaume Dujoncois, mon prof de guitare, qui est un bluesman super, jazzman. Il fait partie d'ailleurs de l'association Jazz Passengers, qui font venir des pointures nationales, voire européennes, régulièrement. Souvent, c'est avenue de Jean Jaurès, où il y a une salle. Oui, c'est avec Jazz Passengers. Jazz Passengers, c'est à côté de la maison de quartier ? J'en suis pas je pense, ouais, je pense. C'est où vers l'avenue c'est l'ancien cinéma, je crois. Mais tu sais, je suis pas de Reims. Moi. C'est l'ancien cinéma, quelque chose comme ça. Il y a une salle. Mais l'association Jazz Passengers, c'est bien. Hein. Bah, si un jour vous voulez les faire venir dans notre émission, ils sont les bienvenus. Je pourrais te donner son mail. Hein. D'accord. Avec plaisir. Bon, alors Eric, Laura, avez-vous des remerciements à faire ? Déjà vous, te remercier de nous avoir invités, c'est super sympa, c'est une grande première pour nous. On est content aussi de venir à Radio Primitive, une radio que mes collègues vous donnent le bonjour parce qu'ils disent c'est une radio quand on était étudiant. Hein. Maintenant, ça leur a fait plaisir de savoir que cette radio existait toujours et même se développe encore. Et puis merci évidemment à nos copains du groupe de musique qui, même s'ils n'ont pas pu venir, hein, Pascal, Philippe et Stéphane. Merci, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la cartonnerie, aux ingénieurs du son et superviseurs des studios, hein, notamment un petit coucou à Thomas. Et puis à nos écoles de musique, à l'école nouvelle de musique, mon ancien prof Guillaume Dujoncois.
Et puis il y a plein de gens qu'on a rencontrés depuis. Hein. Merci Laura, merci Eric d'avoir répondu à notre invitation. Vous repasserez le bonjour à vos collègues. Merci. Et puis notre émission Tout Art s'achève ici. Merci, bonne soirée, à la semaine prochaine.